Vous savez que sur TikTok en ce moment ça s'embrouille pour de la burrata, genre vraiment premier degré. Il y en a, ils ont mal choisi leur combat. Et aujourd'hui on va parler de ça, voir à quel point ça peut partir loin pour une histoire de fromage et de tomates. Donc prenez quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Let's go! La 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 la. Tout part de la vidéo de Kenza Waldorf, qui a décidé de s'exprimer, de faire un coup de gueule sur une autre TikTokeuse qui apparemment lui volerait son concept. Oui, on parle bien de manger de la burrata, c'est ça le concept. Bon, Maë, tu en as pas marre de voler mon contenu? Non, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas, appelle-toi Maë Waldorf, enfin, je pense que ça ira plus vite. Parce que je veux bien qu'on s'inspire les uns les autres, on est sur TikTok, tout le monde fait un peu la même chose, mais la burrata, tout le monde sait que c'est mon concept. Comme on dit, toujours imité, jamais égalé, hein. Tu peux mélanger ta burrata avec tous les fruits existants sur cette terre, même en faire une salade de fruits si tu veux. Tout le monde, tout le TikTok français, que la burrata, c'est mon concept. Franchement, si elle avait fait 2-3 vidéos, jamais j'aurais fait ce coup de gueule. Mais comme j'ai vu que son culot, il était aussi élevé que son manque de personnalité, et là, j'étais obligée de taper un coup de gueule. Je sais pas, tu es créatrice de contenu, non? Eh ben, crée quelque chose. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire, non, mais elle va trop loin, pourquoi ni? En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on est créateur de contenu, en fait, c'est notre job, c'est notre travail, on vit de ça. Donc, quand t'es là à essayer d'inventer des concepts hyper originaux, que ça soit avec ma mèche pendant 4 minutes, avec mes coups de gueule bagel, quand je faisais mes chocolats chauds comme ça, la burrata, ben en fait, ça t'énerve que les gens reprennent ton contenu et qu'en plus de ça, ils fassent des sous sur ton contenu. Voilà, parce que moi, je suis pas la bonne poire. Et le pire, c'est qu'il y en a qui ont osé me dire, Kenza, pourquoi tu testes pas fraise burrata? Mais attendez, est-ce que vous avez déjà vu l'original recopier une contrefaçon? Jamais de la vie, en fait. Tu m'imites et moi, je vais te recopier? À quelle heure, s'il vous plaît? Enfin bref, vous me connaissez, moi, je suis pas dans les dramas, je suis pas dans les polémiques, je critique jamais personne, je suis dans ma petite vie tranquille avec Samy, mais en fait, elle m'a gonflé. Voilà. Si ton manque de personnalité était aussi élevé que ta créativité, je suis sûre que tu en serais encore plus loin que tu l'es déjà. Bien évidemment, mes Waldorf, je n'invite personne à la harceler cette fille, que ce soit en message privé ou en commentaire, mais elle me recopie publiquement. Donc moi, je fais une vidéo publique pour le dire. J'en ai marre que tu me recopies. Voilà, écoute. Et si tu continues à faire ce style de vidéo, c'est que visiblement, la carence que tu as dans ta personnalité est aussi élevée que ton ego. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, je vous fais des bisous, je vais finir ma burrata. Mais Waldorf, s'il vous plaît, je vous fais confiance, n'allez pas la harceler. Moi, je vais prendre ma douche, je sors de la plage, j'ai bronzé de fou. Bisous! Bon, la vérité, je te connaissais pas. Il me semble que carrément la burrata, c'est une certaine Léane qui l'a rendue populaire. Voire même une autre qui s'appelle Carla. Donc, c'est toujours pas toi. Hein. Et dites-vous, la fille à qui a dit tu m'as volé mon contenu, mais déjà, c'est pas un vol de contenu parce que c'est pas ton visage dessus. C'est son contenu à elle. C'est elle qui a filmé, c'est son visage, c'est sa burrata, c'est ses fruits. Parce que oui, elle fait de la burrata avec juste de la tomate. Alors que la Maë, elle fait des burrata, elle a fait burrata fraise, burrata figue, burrata, tous les fruits et légumes. Et le pire, c'est qu'elle fait juste une dégustation, comme on a fait El Morgen, comme les tablettes de Dubaï. Enfin, tu vois. Genre, sinon, Sokaina, elle aurait fait genre un scandale. Toutes les personnes qui ont fait le concombre, là, la salade à emporter de la petite dame. Ah, scandale de fou. Aujourd'hui, on va pas faire tomate burrata, on va faire mieux que ça, on va faire pêche burrata. Voilà, pêche burrata. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, dont un qui s'appelle Yanis Kaya, avec sa maman. Et ils ont fait pareil, une burrata à la pêche, à la fraise. Enfin, ils ont suivi un peu la trend. Eux aussi, ils avaient envie de goûter. Dégustation de mangue, avocat et burrata. Hein, Yanis? Allez, et aujourd'hui, on a pris une vraie burrata parce que quand on avait fait la burrata avec les fraises, on avait pris une mozzarella. On s'est trompé. Je ne sais pas tellement dans le coup, moi, Yanis. Enlever le crochet. Voilà. Eh bien, avec ces mélanges TikTok, Yanis, il me fait faire n'importe quoi. Yanis, je connaissais pas celle-là. Ouais, avec la mangue, on va voir. Hein. Ah oui, elle a l'air coulante celle-là, Yanis, hop là. On a mis de la mangue et de l'avocat, comme vous voyez. Voilà, on a pris que la moitié parce que ça nous suffisait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met, maman Kaya? De l'huile d'olive. On met ça à la burrata, Yanis. Oui, de partout. Oh là là, j'en ai un peu trop mis, je crois. On mélangera. Un peu de balsamique, si je me souviens. Ou du velours, vous pouvez. Ou du velours aussi, oui. Un peu de sel. Non, pas beaucoup, oui. Nous, on sale pas beaucoup avec maman Kaya. L'attention, tout ça, ça me monte. Ça. Et un peu de poivre. Un peu de poivre. Ça elle est belle. Et puis la couleur, elle est jolie. On met pas de basilic aujourd'hui parce que bon, ça va peut-être pas trop avec. T'en penses quoi? Oui, t'as raison, Yannick. Bismillah, on goûte. Bismillah, allez, bismillah. Oh là là, oui. Ah, là, oh là, elle est bien crémeuse. Hein? C'est pas comme les fraises. Par rapport à ma mozzarella. Rien à voir, Yannick. On va voir si ce mélange, il vaut le coup. Essayez. Il y a un mélange sucré-salé, c'est frais. De tout ce qu'on a fait, j'aime bien la pêche. Hein, ouais, je crois que je préfère la pêche. Qu'on avait fait l'été, là, les nectarines, c'était très Mais bon. franchement, c'est pas mauvais. Ça fait dessert, en fait. Oui, ça fait le petit dessert, oui. Je pense que la burrata, ça va faire tous les fruits, je pense. Hein. Ouais, je pense que ça va avec tous les fruits. Hein. Ça fait vraiment dessert, les amis. Ouais, c'est bon. Hein. En tout cas, on vous fait plein de bisous. Plein de bisous à vous. Franchement, ils sont trop mignons. Enfin, vraiment, une dégustation la plus normale. Ils vont essayer de les mettre dans la sauce pour ça. Enfin, surtout Kenza. Et du coup, Kenza, elle avait commenté le TikTok de Yanis en disant « Lol, ils ont pas fait 15 vidéos, non pour que je les démarre. » Et Yanis l'a marqué « Bah promis, on te laisse de la burrata en magasin, tu vois. »
Mais du coup, il y a une personne qui a réagi à cette vidéo en disant mais je les démarre en parlant aussi d'une maman, la honte. Et Yanis, il a justement répondu à ce commentaire. Les amis, je viens de me réveiller, j'ouvre mon téléphone et je vois que l'histoire de Kenza a pris de l'ampleur pour la burrata. Sachez que pour ma part, le commentaire de Kenza, je l'ai pris avec humour. C'est pour ça que en la taquinant, j'ai dit promis, on te laissera de la burrata dans les magasins. Parce que vraiment, je trouve ça bête de s'embrouiller pour des burratas, des tomates. Enfin, c'est rien, c'est une embrouille trop nulle. Mais j'ai vu que Kenza a supprimé son commentaire et qu'elle m'a bloqué. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Des burrata, enfin c'est du fromage, tout le monde en fait sur les réseaux. Nous on en fait depuis des années avec ma mère et puis même en général tout le monde en fait. Après c'est vrai que je les démarre en parlant aussi d'une maman pour une burrata, c'est un peu beaucoup non quand même. Et pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire, je vous remets juste le commentaire qu'elle a supprimé Kenza. Mais voilà, sinon moi j'ai rien contre elle. De toute façon vous nous connaissez maintenant avec Maman Kaya, on n'aime pas les petites embrouilles, les dramas. Nous, c'est que des bonnes énergies et du divertissement, du fun sur les réseaux. En plus, ça se voit que Kenza, c'est quelqu'un qui a un bon délire. Ses vidéos, elles sont drôles avec son accent de Marseille et tout. Voilà, en tout cas, c'est drôle, je trouve, cette histoire. Kenza, même si tu m'as bloqué, moi, je suis sans rancune. Je vous demande aussi, les amis, de pas attiser la haine, d'harceler personne. Parce que franchement, c'est une histoire de burrata, de tomates. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, les amis, sur ce, peace et faites l'amour et pas la guerre. Bisous. Tu vois, il est touhnine, miskin. On dirait c'est lui qui s'excuse. Moi, ça me fait trop de la peine, les choses comme ça. Et bah, dites-vous, elle a posté une première vidéo qu'elle a très vite supprimée sur Yanis Kaya. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle est quand même très virulente. Peut-être encore plus que les recopieurs, les menteurs et les vicieux. Hein, Yanis Kaya? Ah oui, je m'adresse à toi tout de suite. Ah, moi, je trompe pas autour du pot. Je vois que tu viens de faire une vidéo en disant oui, elle a mis comme quoi elle allait démarrer ma mère et moi. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu racontes pas toute l'histoire? Hier, suite à mon coup de gueule burrata, il y a quelqu'un qui m'a identifié sur ta vidéo où tu étais en train de faire une dégustation burrata avec ta mère. La personne disait très clairement, attendez, je vous sors le screen. Attention, @KenzaWaldorf va vous démarrer là avec des smileys qui rigolent. Commentaire auquel j'ai répondu, lol, ils n'ont pas fait 15 vidéos pour que je les démarre. Voilà. Donc pourquoi tu prends ce commentaire, hein, mon commentaire, et tu le mets dans un autre contexte en omettant volontairement, parce que tu es un gros vissard, de dire que je répondais à quelqu'un qui m'avait tout simplement identifié sur ta vidéo. Non, je suis jamais venue commenter sur ta vidéo, j'ai jamais commenté tes vidéos d'ailleurs. Je suis pas venue commenter ta vidéo, j'ai répondu à quelqu'un qui m'avait identifié sur ta vidéo en disant non, je vais pas les démarrer, lol. En plus, je le disais sur le ton de la rigolade, ils ont pas fait 15 vidéos comme l'autre. Donc pourquoi tu prends juste ce commentaire en faisant croire que je suis venue commenter ta vidéo en disant ça pour encore une fois te faire passer pour le gentil? Moi, les vislards comme toi, je peux pas. Voilà, moi je vous le dis. Moi, les vislards comme lui, je ne peux pas. C'est soit tu racontes l'histoire de A à Z, soit tu la racontes pas. Mais quand tu racontes l'histoire de A à Z en omettant volontairement une partie de l'histoire pour te faire passer pour le gars toujours bienveillant, qui est toujours dans la bienveillance et qui est toujours dans le sourire et le partage, à d'autres s'il te plaît, à d'autres. Moi, les gens qui ont du vice comme ça, je les sens, je les vois à 10 000, je les vois qu'à Sakakini, comme dirait Jules. Donc moi, les gens comme toi, qui omettent de raconter une partie de l'histoire, je les remets tout de suite à leur place. Et j'espère que ce petit coup de gueule là que je viens de faire, ça va vous ouvrir les yeux à quel point les gens sont vicieux. Voilà. Vous savez ce que je déteste encore? Faut savoir que Yanis, il est pas du tout vicieux. Franchement, c'est quelqu'un de touhnine, une personne qui est vraiment bien dans la vraie vie, tu vois, dans la vraie vie et sur les réseaux. Donc je vois pas pourquoi les gens ils viennent l'attaquer sur ça alors qu'ils le connaissent que des réseaux. Et encore, elle a juste le seum parce que il a fait une vidéo burrata. Et ce qu'elle explique en plus, vous allez voir, je vais vous montrer sa deuxième vidéo et on va justement répondre à ça. Mais c'est complètement débile. Genre, t'as un cerveau, réfléchis. Chaque mot que tu utilises, eh ben, il a des conséquences. Tu lâches pas des mots comme ça au hasard. Ça s'appelle le français. Yanis Kaya. Je comprends pas pourquoi tu dis que j'ai dit que j'allais soi-disant démarrer toi et ta mère, alors qu'il n'en est point. La seule chose que j'ai fait, c'est répondre à un commentaire auquel on m'a identifié sous ta vidéo en reprenant les termes de ce même commentaire. Le commentaire disait « Attention, Kenza va vous démarrer ». Commentaire auquel j'ai répondu avec humour « Lol, non, je vais pas les démarrer, ils ont pas fait 15 vidéos ». La personne a utilisé ce terme, j'ai utilisé ce terme pour répondre « Basta ». J'ai rien fait de plus. Oui, je t'ai bloqué parce que j'ai pas aimé le fait hier que tu reprennes mon commentaire pour le mettre encore dans un autre contexte. Et j'ai vu que là, tu as fait une deuxième vidéo encore. Donc, j'ai bien fait de te bloquer au final. Mais je comprends pas pourquoi tu sors ce commentaire du contexte. Je trouve ça un peu vicieux, je te mens pas. Parce que j'ai tout simplement réemprunté les termes qui ont été utilisés par la personne qui m'a identifié. Ni plus, ni moins. Enfin, voilà. Écoutez, cette histoire commence sérieusement à me fatiguer. Sachant que la seule chose pour laquelle j'ai fait ce coup de gueule, j'ai jamais dit que la burrata m'appartenait, j'ai jamais dit que c'est moi qui l'avais inventé, construit, tout ce que vous voulez. La seule chose que j'ai dit, c'est que le concept de parler avec sa communauté en mangeant une burrata, c'est moi qui l'ai inventé et que j'appréciais pas, même si elle m'a identifié sur 2-3 vidéos, la fille, parce qu'en l'occurrence elle m'a pas identifié sur toutes ces vidéos, bah, qu'elle reprenne mon concept. Tous les jours de ma vie, on me poste sous mes vidéos des commentaires, Kenza, c'est quand tu reprends la burrata. Et tous les jours je réponds,
les filles, j'attends que ça soit les beaux jours. Et le truc, c'est qu'elle, elle le savait parce qu'elle regardait mes vidéos, elle likait mes commentaires. Et en fait, elle a voulu me devancer dans mon propre concept. Et c'est ça que j'ai pas apprécié. Quand tu sais que tous les jours, je réponds aux gens en disant « Les filles, je vais reprendre quand les beaux jours, ils arrivent et compagnie. » Et que toi, tu essaies de faire la trend avant moi pour me voler mon concept et me devancer. Ben, c'est normal que j'apprécie pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bah justement, dans cette vidéo, la phrase que t'as lâchée. Non, ils ont pas fait 15 vidéos pour que je les démarre. C'est-à-dire, s'ils auraient fait 15 vidéos, d'ailleurs, ils s'en rapprochent des 15 vidéos. Parce que ils en ont fait des vidéos burrata. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. Et s'ils dépassent 15 vidéos, ça veut dire que tu les démarres. Donc ça veut dire que tu vas les démarrer, quoi. Donc t'as menacé une maman et un fils. Donc c'est exactement ce qu'on te reproche. Certes, il y a du conditionnel. C'est si ils dépassent un peu, mais ça s'appelle des menaces. Ce que tu veux, même c'est humour, pas humour, c'est des menaces quand même. Et la honte. Franchement, honte à toi. Donc si, ça veut dire s'ils dépassent 15 vidéos, tu les démarres. Et c'est pas parce que tu rajoutes LOL ou hashtag humour que c'est bon, c'est pardonnable. Non, ce que j'ai vu, il y a beaucoup de personnes, là franchement c'est lunaire, la communauté de Kenza qui disent non mais elle a mis hashtag humour dans ta première vidéo et tout, sur Mae, mais non, en fait tu peux pas dire des choses de ouf comme ça et mettre hashtag humour, tu peux pas, genre il y en a trop, ça par contre ça c'est du vice. Oui, là on peut dire que t'es vicieuse Kenza, parce que tu peux dire n'importe quoi, c'est-à-dire là je peux être raciste, ce que tu veux, et je vais dire ah non mais hashtag humour, c'était de l'humour, pardonnez-moi, c'était de l'humour, ça va, ça passe, c'est de l'humour. Non, on rigole pas de tout, et en plus il y a le respect des anciens avec par rapport à la mère de Yanis, et d'autant plus, non, ça c'était pas de l'humour. Comme on dit, dans les je rigole, il y a toujours une part de vérité. Et en soi, c'est vrai. Par exemple, quand tu dis à une personne, ah, t'es grosse, mais non, mais je rigole. Bah, en fait, si la personne, tu sais qu'elle est grosse, tu l'as attaquée sur son physique, voilà. Si la personne, elle est, par exemple, je sais pas, anorexique, tu vas jamais dire qu'elle est grosse. Tu vas dire que c'est une tige ou un bâton. Et après, tu vas dire, ah, mais je rigole. Oui, mais il y a une part de vérité dans ce que tu dis. C'est que tu le penses vraiment. Par exemple, tu vois une personne grosse, en surpoids, en obésité morbide, tu vas pas lui dire, ah, mais t'es une brindille. Non. Tu vas dire, ah, t'es un éléphant ou des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'il y aura une part de vérité dans ce que tu dis. Tu l'as comparé à quelque chose qui est aussi énorme. Donc ton hashtag humour, il ne fonctionne pas. En fait, ce que t'as dit dans toutes tes vidéos, tu le pensais réellement, tu vois. C'est juste que tu voulais le faire passer crème. En tout cas, il y a des personnes qui ont commencé à faire des vidéos humoristiques en mode, ils sont partis à Carrefour et tout, ils se sont filmés en mode, ouais, du coup, Kenza, on peut ou on va se manger une sauce ou tu vas nous démarrer? Ça, je voulais demander, est-ce que je peux acheter une burrata ou pas, s'il te plaît? Que là, j'en prends, ma mère, elle en a besoin d'une pour ce soir, mais est-ce que tu nous autorises ou faut faire le visa, faut faire le passeport? S'il te plaît, Kenza. S'il te plaît, Kenza, s'il te plaît. Et le pire, moi, ce qui me tue, c'est la partie où elle dit non, mais le culot, tu devrais t'appeler Kenza Waldorf ou je sais pas quoi. C'est vraiment culotté d'une meuf qui dit qu'une personne l'a copié alors qu'elle a littéralement repris le nom d'un personnage fictif dans Gossip Girl, Blair Waldorf. Donc, t'as littéralement piqué le nom de famille d'un personnage d'une série et t'oses critiquer des personnes qui soi-disant te recopient et volent ton contenu. C'est-à-dire qu'ils mangent de la burrata en vidéo. C'est quand même assez culotté, non? Vous trouvez pas? Et les gens, ils ont commencé à faire des edits. T'es sûr c'est ton concept? Parce que des vidéos burrata bien avant toi, il y en avait pas mal. Hein. Burrata, tout le monde sait que c'est mon concept. Comme on dit, toujours imité, jamais égalé. Hein. Tout le monde, tout le TikTok français, que la burrata, c'est mon concept. Je sais pas, tu es créatrice de contenu, non? Elle va créer quelque chose. La burrata, c'est toi qui l'as construit? Je crois pas. À l'écouter, c'est elle qui a inventé tout. Genre, Spielberg, calme-toi. En 2018, bien avant que tu sois truc, ça faisait déjà des vidéos où ça mangeait de la burrata. Commence pas. Et ce qui me tue, c'est avec les IA où ils commencent à faire, tu sais, des chaînes info, un peu drama et tout. Où ça dit, ouais, elle a inventé sa propre marque de mozzarella, etc. L'influenceuse Kenza Waldorf crée sa propre burrata. En effet, la jeune femme qui a inventé la burrata lors d'un voyage en Italie en 1930 créait la polémique. Mais voilà beaucoup critiqué, la jeune femme contre-attaque. À l'instant, elle nous dévoile sa propre burrata, Kenza Burrata, sold out en 2 heures. Toutes les influenceuses se l'arrachent. C'est un vrai succès. Qu'en penses-tu? L'as-tu goûté? Nous recevrons Kenza en interview, alors n'hésite pas à t'abonner. Bisous. Jusqu'à elle a commencé à faire des vidéos humoristiques suite à sa sauce. Comme là, moi qui sauve toutes les burratas pendant que la France entière s'occupe de mon pressing. Justement, il y a des personnes qui en ont parlé sur TikTok en mode mais qu'est-ce que tu nous parles de tout TikTok France te connaît? Genre non, on te connaît pas, arrête de commencer à dire tout TikTok France te connaît pour de la burrata. On est 60 millions en France, t'as 60 millions de vues sur ta burrata, que des Français, t'as 60 millions d'abonnés? Non, je crois pas, bah voilà. Et il y en a, ils ont connu la burrata par d'autres personnes et littéralement, bah c'est la vérité. Carrément, en 2020 ou 2019, il y avait une trend burrata, en tout cas un drama burrata où ça disait toutes les meufs qui prenaient de la burrata et des tomates, c'était des, voilà, vous savez, des tanas. Donc non, c'est pas du tout toi qui a popularisé
la burrata. Justement, moi j'ai connu la burrata à partir de cette trend-là ou cette polémique. Et d'autres personnes qui l'ont connue par rapport à d'autres influenceuses, dont là, je vous ai dit Léana. Faut savoir que j'ai commencé à manger de la burrata grâce à Léana. Elle en mangeait tout le temps au restaurant. C'était une dinguerie. Et en fait, depuis ce jour, j'en mange régulièrement. Donc du coup, je vais vous montrer moi comment je la mange. Parce que je la mange que de cette manière. Je peux pas faire autrement. Moi, je rajoute du saumon. C'est une obligation. Dans toutes mes burratas, il y a du saumon. Ensuite, j'ajoute mes épices. La base. Estragon. J'aime trop cette épice. C'est... Oignon frit. L'huile d'olive. Vous en mettez une dose. Et ceci. Voilà, c'est simple. Le pain, en fait. Et là, t'es prêt. Ça, c'est de la burrata. Et prenez plutôt celle aux truffes que vous achetez chez Grand Frère. Et là, tu coupes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Maman. C'est trop bon. Personne n'a inventé l'eau chaude. Non, c'est inadmissible de se faire alpaguer comme ça pour des bêtises en Big 2025. C'est délicieux. J'aime trop. Mais la burrata, c'est trop la base. Comment tu peux te faire agresser sur les réseaux sociaux parce que tu manges de la burrata et tu te filmes en même temps alors qu'on en mange littéralement tous les étés, même hors saison. Je le répète, personne n'a inventé l'eau chaude ici. Vraiment personne. Et ce qui me tue, c'est jusqu'à il y a des personnes, ils ont modifié, vous savez, la page Wikipédia de la burrata, ils ont marqué créatrice, c'est Kenza Burrata. Qui a fait ça? Qui est allé jusqu'à dans Wikipédia pour faire ça? Qui a fait ça? Source of milk. Non mais je m'en remets pas. Ça fait littéralement 1 heure que je scrolle sur TikTok. J'ai vu minimum 50 vidéos dessus. Mais je pleure de rire. Il y a quelqu'un qui est parti modifier la bio Wikipédia. Mais qui fait ça? Non mais qui fait ça en fait? Bref, voilà le drama autour de la burrata. J'ai posté un TikTok sur mon compte d'Ama, donc allez checker, hein, c'est pas encore fait. Qui vous résume vraiment toute la situation. Je vous l'ai posté hier, comme je vous ai dit, des petites vidéos en avance. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo et sur ce, Claim to Fame.